Salut tout le monde, c'est Gameplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur Excel pour vous expliquer la formule somme.si.ans. Donc là j'ai fait en sorte que ce soit mis dans une cellule de sélection pour qu'on puisse sélectionner les moyens de paiement que nous avons. Donc là admettons la somme si-ans, ça va permettre de faire une somme de tous les montants par rapport à chaque mode de paiement. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc là, admettons que je veuille savoir en carte bleue combien j'ai eu. J'ai juste à sélectionner ici CB et ça va me donner directement la somme de toutes les CB qu'il y a eu dans ce tableau. Je vous conseille de faire un tableau parce que si jamais vous ajoutez des cellules à ce dernier, ça va automatiquement être mis à jour. Admettons que là, je cherche les virements. Bah là, hop, je me mets en virement, ça me met directement la somme des virements. Et si, admettons, ici, le 12/01/2023, j'ai 750 € une fois en espèces, hop, donc là, si je cherche espèces, ça va me donner 866 €, tout simplement parce que ça va faire la somme de ça, plus ça. Et ici, on va bien en bas à droite, somme 966 €. Alors, pour ce faire, on va réitérer le petit truc. Ici, pour la date, moi je mets toujours 15 $ parce que c'est pratique. Donc ici, je vous refais un tableau, date, nombre. Après, vous faites à votre guise, hein. Nombre, date, nombre, quantité, mode règlement et total. Donc le mode de règlement, je lui ai foutu 20 dans la tronche et le total, j'ai fait à la Hologen Bistoflex. Voilà. Ici, on transforme ça en tableau. Donc on va faire un petit tableau jaune. Tiens, ça va piquer les yeux. Donc ici, avec ce tableau, on a déjà une bonne base. Ici, si vous souhaitez mettre que des dates, donc vous faites validation des données et dates entre 0/01/2000 jusqu'à... Enfin voilà, je ferai ça dans une autre vidéo. Le nombre et la quantité, donc le total, on va faire ça multiplié par ça. Ça va nous donner le total en euros, ou en francs, ou en ce que vous voulez finalement. Ici, nous allons faire une validation des données. Une liste, donc toujours pareil, espèce, point virgule CB, point virgule chèque, point virgule virement. Là, on fait un lien d'erreur, hop, hop, voilà. Donc ici, on aura une petite cellule de sélection. Et si vous étendez le petit tableau, la cellule de sélection sera appliquée partout. Voilà. On va pré-remplir ce tableau avec des dates aléatoires. Voilà. Donc ici, je vais faire dans ma colonne d'à côté exactement la même chose que j'ai fait dans la colonne suivante. Donc, précédente, pardon. Donc ici, je vais recréer une validation des données. Donc en liste, tout en remettant exactement les mêmes orthographes que ce que vous avez rentré, CB, chèque, virement. Voilà, tac, tac, hop. Donc là, ça nous a créé une cellule de sélection avec tous les modes de règlement. Ici, on va faire la somme si-ans, donc je vais vous montrer comment on fait. Hop, hop. Donc là, on se met là-haut dans la barre de formule pour tout simplement avoir de la place pour écrire la formule. Donc là, ici, on fait un égal somme si-ans, additionne les cellules indiquées par un ensemble de conditions. Donc la tabulation. Donc là, ça vous a rentré somme.si.ans. Et ici, on commence à faire la plage somme. La plage somme, c'est elle qui va être additionnée. Donc voilà, vous faites point virgule, plage de critère 1, donc c'est celle-ci. Ensuite, grâce à quoi ou à quelle cellule, il va définir les critères. Donc là, c'est sur celle-ci. On ferme la parenthèse pour mettre fin à nos conditions et on appuie sur Entrée. Donc là, admettons que j'ai fait 10, 12, 24, etc., etc. Donc là, hop, jusqu'à là. Donc ici, on met, admettons, 4,95, 6, 24, et ça, c'est des euros. Donc voilà. Donc ici, on cherche à savoir la somme de toutes les espèces. Ici, en espèces, on a 5095,62 €, donc qui correspond à ça.
ça, 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 ça et ça. Et on regarde bien en bas à droite, 5095,62 €. Si on cherche les CB, on n'a que 49,50 €, c'est simple, c'est la première. Ici en chèque, on a 440,39 €, donc ici, ça correspond à 440,39 €. Et donc le dernier en virement, on a 863,86 € qui correspond exactement à ce que Excel a calculé en bas. Voilà pour les critères de sélection, mais aussi on peut effectuer la même chose par date, c'est-à-dire que par mois je veux dire. Donc là on est au mois de janvier, si on met 12,0. Sauf que pour que ça rende automatique le classeur, il va falloir faire deux colonnes, un autre tableau. Donc ici on va mettre mois, année. Voilà. Hop, on va y faire un second tableau. Tac, mon tableau comporte des en-têtes. Et on va le faire aussi grand que l'autre tableau. Donc ici, si, tac, égal, tac, tac, ne rien mettre, sinon, mois, qui correspond à ça. Voilà. Et ça va l'appliquer à tout le tableau. Donc là, il nous a bien fait comprendre que ici, là, c'est bien le mois de janvier, ici le mois de mars, et en fait Excel il ne met pas janvier ou février, mais 1 jusqu'à 12. Et l'année, bah, c'est celle que vous aurez définie au préalable, donc là on est en 2023, donc si vous voulez que ça change, vous pouvez mettre égal aujourd'hui, année, etc., etc. Donc là, égal, si ça c'est vide, alors ne rien mettre, sinon année de la date qui est ici, hop, fermez la parenthèse, et hop, ici on a les années. Après avoir fait ça, on va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et faire de même 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, faire de même que ce que le tableau Excel a indiqué. Hop, voilà. Donc là, ici, c'est du monétaire. Donc ici, hop, 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 hop. Voilà. Et ici, on va y appliquer exactement la même chose. Donc égal somme si-ans par la date. Donc plage somme, donc là on reste sur cette plage là, donc le total. On ajoute une condition plage critère 1. Donc là 2023. On rajoute le critère, on lui définit celui-ci. On rajoute un autre critère, les mensualités. On rajoute un autre critère et on lui cite ici. Entrée, et là on sait que le mois de janvier, pour le mois de janvier, il y a eu tout ça qui correspond à 564,86 €. Et pour que ça aille vite, hop, on copie directement dans la barre de formule et on va modifier après. Voilà, donc en février, on a juste à changer hop, les deux derniers et sélectionner ici. Donc on n'a rien en février. En mars, on a 5 884 €. En avril, on n'a rien. En mai, on n'a rien. Donc là, ça fait exactement la même chose que les sélecteurs ici de mode de paiement. Sauf qu'ici, ça le fait par date. Donc en fait, si vous changez en 2024, il va mettre 0 parce qu'on n'a pas mis de date en 2024. Si vous mettez en 2022 ou en 2020, vous n'aurez rien non plus. Sachant que dans le tableau, il n'y a que 2023. Vous retrouverez que des dates et des résultats de 2023. Sur ce, j'espère avoir été assez clair pour vous. Si jamais je ne l'ai pas été, mais merci de me le spécifier. Je vous ferai un plaisir de vous faire un petit schéma sur Word. Sur ce, abonnez-vous, likez, suggérez et ciao!